Bonjour, chers élèves. Dans cette séquence, chapitre équation et inéquation du premier degré, on va voir mise en équation ou en inéquation d'un problème. Pour résoudre un problème, on va prendre les étapes suivantes. La première étape, c'est le choix de l'inconnu. Deuxième étape, c'est mise en équation ou bien en inéquation, c'est-à-dire on traduit chaque donnée en fonction de l'inconnu. Et troisième étape, c'est la résolution de l'équation ou bien de l'inéquation selon le problème. Et à la fin, on va faire la vérification et interprétation de résultats de problème. Le problème suivant. Un marchand de légumes dispose de 3 variétés de tomates en 3 sacs. Le premier sac contient 48 tomates de moins que le troisième. Et le deuxième contient 28 tomates de plus que le troisième. Il y a 280 tomates en tout. Quel est le nombre de tomates dans chaque sac? Pour résoudre ce problème, on va appliquer les étapes qu'on a dit précédemment. Donc, on lit attentivement le problème. Donc, on a ici 3 sacs. On peut numéroter ces 3 sacs. On a sac numéro 1, 2, 3. Donc, la première étape, c'est le choix de l'inconnu. Donc, on va préciser quel est l'inconnu dans ce problème. Toujours, l'inconnu se trouve la question. Quel est le nombre de tomates dans chaque sac? Donc, on ne sait pas combien de tomates dans le sac numéro 1, sac numéro 2 et sac numéro 3. Mais on a des indices dans le problème. On trouve ici le premier sac contient 48 tomates de moins que le troisième. C'est-à-dire que le sac numéro 3 contient plus que le sac numéro 1 de 48 tomates. Si on a par exemple 100 tomates dans le sac numéro, par exemple numéro 1, alors pour le sac numéro 3, il a 148 tomates. Si on a par exemple 200 tomates dans le sac numéro 1, le sac numéro 3, il a 248 tomates. Ou bien si on a par exemple 100 tomates dans le sac numéro 3, alors le sac numéro 1, il a 52 tomates. Donc on va mettre soit on donne à le sac numéro 1 X tomates, et on a ici, on a pour le sac numéro 3, on a X plus 48. Ou bien, on peut donner au sac numéro 3 X, si on donne au sac numéro 3 X, on aura comme inconnu, on aura, donc si on a soit X le nombre de tomates dans le troisième sac, dans le premier sac, parce qu'on a une liaison entre sac numéro 1 et sac numéro 3, on aura X moins 48. Donc vous avez le choix soit de donner X pour le nombre de tomates pour le sac numéro 1, ou bien vous donnez X pour le nombre de tomates dans le sac numéro 3. Seulement, il va changer pour l'expression. Donc, on a ici, pour le sac numéro 1, on a X moins 48 tomates dans le sac numéro 1. Donc, il reste pour le sac numéro 2. Donc, on a l'indice deuxième sac, pour le sac numéro 2, contient 28 tomates de plus que le troisième.
Donc, on a le troisième et la X. Donc, le deuxième sac a plus que X, on a 28 tomates. C'est-à-dire, on a X plus 28. Donc, soit X plus 28, c'est le nombre de tomates dans le deuxième sac. Donc, après le choix de l'inconnu, X c'est le nombre de tomates dans le troisième sac, X moins 48 le nombre de tomates dans le premier sac, et X plus 28 le nombre de tomates dans le deuxième sac. Maintenant, deuxième étape, c'est mise en équation. Donc, c'est une équation parce qu'on a ici la phrase il y a 280 tomates en tout. C'est-à-dire, si on fait la somme de ces trois sacs, le nombre de tomates, on aura en tous, on a 280. Donc, on a une égalité. Le premier membre, on a, c'est la somme des x moins 48 plus x plus 28 plus x qui est égal à 280. Après le choix de l'inconnu, la mise en équation, on a troisième étape, c'est résoudre l'équation. Résoudre l'équation, donc c'est simple, x plus x plus x plus 28 moins 48 est égal à 280. 3x moins 20 est égal à 280. Donc, 3x est égal à 300. Donc, x est égal à 100. Donc, x représente le nombre de tomates dans le troisième sac. Donc, maintenant, on a trouvé le nombre de tomates dans le troisième sac. Donc, si on trouve le nombre de tomates dans le troisième sac, on peut avoir le nombre de tomates dans le premier sac et dans le deuxième sac. Pour le premier sac, on a x moins 48, c'est-à-dire on a 100 moins 48 qui est égal à 52. Et pour le troisième sac, on a x plus 28, c'est-à-dire on a 100 plus 28, c'est égal à 128. Donc, après le choix de l'inconnu, mise en équation, résoudre l'équation, on va vérifier cette équation. Donc, pour la vérification, c'est simple. Donc, on a 100 plus 52 plus 128. 100 plus 52, c'est 152. 152 plus 128 est égal à 280. Merci de votre attention. À la prochaine séquence de ce chapitre. N'oubliez pas de liker et de s'abonner. Merci. Au revoir.